Eh bien, bonjour et bienvenue à vous. En cette nouvelle vidéo, je viens vous parler de votre mois d'avril. Alors, on va d'abord parler au point de vue astrologique avec l'influence des planètes sur votre signe en avril et puis ensuite, je passerai bien sûr à la guidance des oracles pour vous. J'ai surnommé ce mois d'avril pour vous le bonheur avant le tourbillon. Alors, c'est vrai qu'en avril, pour vous, amis Balance, ça marche bien, ça marche fort. D'abord, le mois dernier, il y a dû y avoir un événement très marquant et superbe pour vous, très stressant à la fois, mais un très bel événement dans votre vie. Donc ça déjà, on roule encore un peu dessus, là, ce n'est pas fini, on est encore là-dessus. Donc tout le mois, il n'y a pas d'aspect violent, important sur vous, sur votre signe. En fait, on voit qu'il y a une continuité, on voit que le bonheur se déroule, il y a une certaine paix, une certaine sérénité, on voit que vous êtes bien. Et même, je pense que si vous en aviez la possibilité, il faudrait un peu lever le pied au travail. Parce que ce mois d'avril indique un profit avec les vôtres, de la tendresse, de l'amour, des jeux avec les enfants. Voilà, je ne sais pas, mais on sent, enfin, en tous les cas, votre ciel est comme ça. Pas de gros contrats à venir qui vraiment, de quels il faut s'occuper. Alors, on est dans une continuité qui marche très très bien. Je dirais même plus qu'il faudrait prendre le temps de finir quelques trucs dans votre vie. Boucler quelques affaires, quelques dossiers, préparer, nettoyer un peu le terrain pour ouvrir, revoir un peu vos publicités, revoir vos rapports avec vos collègues, réfléchir à ça. Voilà, c'est un peu en moins comme ça et profitez des vôtres parce que je crois que chez vous ça se passe très bien. En tout cas, en tous les cas, c'est ce que disent les astres pour vous. Par contre, vous reposez aussi parce que, alors, le mois de mai, je vous le dis déjà, là, ce sera un véritable tourbillon vers le haut. On en reparlera évidemment en mai, mais c'est pour vous dire que n'hésitez pas à lever le pied en avril, je vous assure, parce que ce qui vous attend, c'est bien, c'est beau, mais ça sera du lourd. Votre point d'attention ce mois-ci, essayez de faire vraiment un break. Voilà pour vous, au point de vue astral. Maintenant, on va avoir le détail avec la lecture des oracles. Balance, nous allons voir maintenant la parole des oracles. Donc pour vous, en ce mois d'avril, qu'est-ce qui émerge, hein? Qu'est-ce qui vous attend réellement, que vous réserve ce mois d'avril? Et si vous avez besoin d'une consultation privée, tout simplement pour voir ce qui vient vers vous, que ce soit amoureusement, au niveau professionnel ou bien parce que vous hésitez, parce que vous avez un problème particulier, eh bien appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous dirai ce qu'on peut travailler ensemble. Voilà. Allez, c'est parti pour vous. La première des 5 cartes qui vient à vous, c'est le 5 de denier. Donc, il est évident que vous avez une assise financière, une assise d'abondance, une assise disons, de protection financière, et le 5 vient vous apporter encore des conseils. En effet, on a vraiment cette idée de conseil venant de l'extérieur, hein. Ce sont des conseils véritablement financiers, voire peut-être d'un associé ou une décision à prendre. Donc au niveau des affaires, vous êtes très bien placé, tout en sachant qu'il y a une évolution à avoir, tout simplement. La deuxième carte énergétique qui vient à vous, c'est le cavalier de bâton. Alors les cavaliers, comme tous les cavaliers, on est en action. Le cavalier ne s'arrête jamais, il est tout le temps sur son cheval, il n'est jamais à l'arrêt. Soit il est au galop, au trot ou au pas, mais il avance. Et le cavalier de bâton, c'est vraiment celui qui agit par excellence. Les bâtons, ce sont les actions. Alors, vous voyez bien que de ces conseils précieux, de ces décisions à prendre, vous allez agir donc très rapidement là, en avril.
Troisième carte qui vient à vous, oh là là, magnifique, le 3 de bâton. Le 3 de bâton sont vraiment des créations, des créativités, d'action. Donc on est vraiment dans l'action. Vous êtes dans l'action. Mais en fait, cette action, elle est déjà traduite, si vous voulez. On voit bien que ça continue, on voit bien que vous êtes dans une continuité qui a démarré il y a déjà un moment. Parce que le cavalier de bâton, en fait, il est en cours, c'est le quotidien, il avance. Le 3 de bâton, c'est la créativité incessante quand on mène des actions. En fait, ça nous parle beaucoup du quotidien. Ce ne sont pas des cartes violentes, ce ne sont pas des cartes très fortes. 7 de coupe, merveilleuse carte. Alors là, on est dans l'amour. Là, on est dans un relationnel très porté. Le 7, c'est toujours une victoire. Vous avez passé quelque chose, peut-être une épreuve, un événement en commun, si vous êtes en couple, un couple où on s'entend bien, vous avez passé un événement, c'est évident. Et cet événement vous amène sur un trajet de sérénité, de paix. Vous voyez la colombe de la paix. On est sur quelque chose de serein, sur quelque chose qui marche et qui avance. En même temps, le 7 de coupe, ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, une rencontre qui a pu se produire avant d'ailleurs et qui continue sereinement. On est encore ici dans une continuité. Et la dernière carte qui vient à vous, c'est le roi d'épée, le décisionnaire. Le roi d'épée, c'est l'incorruptible. C'est une autorité véritablement charismatique, on peut le dire. Il prend les décisions très importantes. C'est celui qui prend les décisions les plus importantes et qui sait les prendre. Donc, on voit bien que ce mois-ci, amis Balance, il y a une maîtrise totale de vos actions, de vos affaires, de vos décisions, de tout. Il n'y a aucun problème. Matériellement, il n'y a aucun problème. On avance, on parle d'abondance, on parle d'action à continuer, à poser, on parle de créativité à avoir. Voilà, les affaires suivent leur cours, l'amour aussi, et avec une grande maîtrise. Bon, écoutez, un mois véritablement important dans le sens où important, calme. Alors on va voir, on va vraiment voir relationnellement, amoureusement même, ce que l'on a, qui vient à vous. Et on commence, on va recouvrir en premier le cavalier de bâton et le 3 de bâton. On va recouvrir les deux en même temps ici. Alors, cavalier de bâton, on a, waouh, l'as de denier. D'accord, on y revient. Et le 3 de bâton, on a l'as d'épée. Waouh, ok. Allez. Alors, as de denier sur le cavalier de bâton, on avance dans l'abondance. Elle était déjà là, cette abondance. Alors vraiment, l'as de denier, en plus il est tombé à l'endroit, il est sorti à l'endroit. C'est l'abondance, il n'y a pas mieux. Hein. As, on avance, c'est le 1, nouveau chemin, nouvelle route. On trouve de nouveaux accords, on trouve de nouveaux moyens de faire rentrer de l'argent, d'avoir des possessions, on peut même acheter quelque chose. On est vraiment sur une idée d'avancer dans sa vie au niveau de l'abondance. Et puis alors, bah écoutez, l'as d'épée sur le 3 de bâton qui rappelle ce roi d'épée. Vous allez mettre en place toutes les actions nécessaires pour avancer. Le 3 de bâton, c'est la créativité. L'as d'épée, c'est vraiment la personne qui maîtrise totalement tout ce qui est à maîtriser. Hein. Les épées, on a un côté intellectuel de réflexion dans les épées, mais en même temps, les épées savent s'abattre pour prendre les décisions. On est sur un mois, en fait, où les actions sont suivies par rapport au mois précédent, et on sent que ça va couler vers le mois de mai, le mois d'après. Mais, en même temps, on ne se laisse pas aller. En même temps, il y a énormément d'enjeux, mais que l'on maîtrise parfaitement bien. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Alors, on va voir maintenant le 5 de denier et le 7 de coupe, qui se répondent un petit peu en fait. Hein. Alors, 5 de denier, on a le pape à l'endroit. Et on va y revenir, le 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on a pour le 7 de coupe? On a le 2 d'épée, dualité. Alors, le pape, on avait dit le 5 de denier, on avance dans les affaires, dans les possessions, on met un élément de plus. Le pape, tout simplement, c'est la bénédiction
dans les actions, dans les décisions. C'est véritablement même les contrats signés. Hein. Le pape, c'est mariage, engagement, côté sérieux, côté béni. Le pape, c'est le messager du divin, donc le divin est d'accord avec vous. Voilà, à bénédiction dans vos actes. Bon, on est quand même, vous êtes vraiment très très bien placé, Balance. Et puis, le 2 d'épée ici, sur le 7 de coupe, la victoire, sur l'amour. En face de vous, vous avez quelqu'un qui prend complètement partie prenante avec vous. Hein. Le 2 d'épée, c'est des discussions qui peuvent être parfois sévères. Elle est à l'envers, donc c'est superbe. Mais le 2 d'épée, c'est la confrontation pour avancer. On réfléchit ensemble. C'est intellectuel, on voit ensemble, on se dit comment on va y aller. Et en fait, on est tout à fait d'accord. On a cette carte d'amour. La dernière carte sur le roi d'épée qui parle de grande autorité, de grand charisme. Dans tout ça, quoi, hein, dans ce mois d'avril. Allez, on a le jugement à l'envers. Alors, le jugement, vous savez que c'est ma carte préférée. Hein. Alors, lorsqu'elle est à l'endroit, le jugement, ça veut dire que aide-toi, le ciel t'aidera. Vous faites les efforts qui conviennent et le ciel vient vous mettre un élément, nouvel élément, magnifique qui met complètement tout ce qu'on veut dans votre escarcelle. Lorsque le jugement est à l'envers, en fait, eh bien, c'est que on n'est pas forcément prêt à voir cette nouveauté qui vient. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, ça veut dire que vous êtes en pleine maîtrise de vos affaires et que vous faites une sélection. Vous ne pouvez pas vous occuper de tout. Alors, vous voyez, c'est drôle parce que cette carte du jugement qui vous dit vous n'êtes pas encore prêt pour passer là pour l'instant encore au degré supérieur. On voit bien que quand même là déjà ce mois-ci, waouh, vous êtes sacrément occupé avec votre amour, avec votre conjoint et votre conjointe. Et si vous êtes célibataire, il y a des amis, de la famille qui vous soutient. Mais on pourrait aussi parler d'une grande rencontre qui commence par une amitié. Hein, voilà. Ou les affaires, vous voyez, dans le travail. Mais ici, à la fin du mois, on voit que déjà, vous avez maîtrisé tout ça. Vous avez tout maîtrisé. Et qu'on est déjà sur le mois de mai ici, on est à la fin. Alors, on débouche sur le mois de mai, ça veut dire qu'en mai, ami Balance, c'est pas fini. Hein. Il y a d'autres choses très très belles certainement qui vont arriver et qui vont encore vous appeler. Bah écoutez, tant mieux si ça bouge. Allez, on va voir la carte synthèse qui vient à vous. Hein, un petit peu la conclusion, en même temps ça peut être aussi un conseil. Ça dépend en fait quelle est la carte qui vient. Waouh, elle est belle. L'ambroise des dieux, j'adore cette carte. C'est le 8 de carreau. Très belle carte. Carte vraiment importante. Vous voyez ce sage qui représente bien sûr le dieu des dieux, le père des dieux, qui possède l'ambroise. L'ambroise, c'est la boisson divine, la boisson des dieux. On voit ici un enfant dans l'innocence, on voit un livre de la connaissance. C'est une très belle carte qui vient à vous. Il y a des nouvelles importantes, ça s'enclenche, c'est fluide, ça se passe bien et en plus, il y a une grosse réussite. Ça, c'est vraiment une carte de grosse réussite. Avec cette carte, on est quand même dans la constellation de l'abeille. Vous savez comment les abeilles travaillent pour la communauté, un dévouement total, un labeur incessant. Et voilà, on est là-dedans. Vous voyez que vous allez vous activer comme une abeille pour vous, pour les vôtres. Et c'est magnifique. C'est très très beau. C'est une superbe carte, une de mes préférées, vraiment. Ami Balance, des temps qui sont beaux pour vous. Je me souviens, le mois dernier, c'était bien aussi. Et là, franchement, on est bien aussi. Alors, profitez bien de ce mois d'avril pour boucler vos affaires, enfin faire ce qu'il y a à faire. On voit bien que vous avez une totale maîtrise. Voilà, allez-y. On ne peut que vous encourager à vivre quoi, tout simplement. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril.